Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui juste pour montrer la mise en place d'un sling et éventuellement aussi comment transformer une écharpe avec une paire d'anneaux pour l'utiliser en sling également. Juste ça et l'installation du bébé dans le sling, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc un sling, c'est jamais qu'une écharpe avec une paire d'anneaux qui est cousue dedans, dans un ourlet. On vient prendre cette paire d'anneaux, on vient poser sur l'épaule qui sera notre épaule porteuse, c'est-à-dire que c'est l'épaule opposée à celle où je vais avoir mon bébé. Donc là j'aurai mon bébé sur ma gauche et je pose la paire d'anneaux sur l'épaule opposée. On a tous un côté assez naturel de prendre son bébé sur le côté. Le mieux c'est de respecter encore ce côté-là plutôt que de chercher absolument à varier les côtés. Est-ce que c'est pas si évident que ça? Si naturellement je porte mon bébé là, si je vais vouloir le placer là, je vais me faire des nœuds au cerveau et c'est peut-être pas la peine. Donc on place la paire d'anneaux assez haut sur l'épaule opposée et on vient passer le pan d'abord dans les deux anneaux en même temps, donc le pan qui passe derrière. On prend bien soin de prendre l'ourlet du haut. L'ourlet du haut, c'est celui que je vais avoir du côté de mon cou, et puis l'ourlet du bas, celui que j'aurai du côté de mon bras. Donc simplement pour pas vriller, et on vient passer donc ce pan d'abord dans les deux anneaux. Donc on prend soin, on essaye de prendre soin de faire comme ça des petits accordéons de façon à ce que le tissu s'en mêle pas, se retourne pas comme ça, qu'on ne perde pas les bords. Donc bien identifier toujours ces deux bords. Sur la plupart des slings, ce qui est assez pratique, ou ce à quoi on peut veiller au moment de l'achat, c'est d'avoir des bords différenciés. Ça permet vraiment de se repérer de façon idéale. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va juste repasser ce pan entre les deux anneaux. Donc on va soulever comme ça. On laisse le premier anneau et on repasse dans celui de dessous. Ainsi, tac. Et voilà. Donc, de la même façon, je veille à avoir bien mes bords sur les bords et au milieu des petits accordéons. Et mon ourlet de l'autre côté. Donc on va ajuster avant l'installation du bébé, on essaye d'ajuster la corde du tissu à peu près au niveau des côtes flottantes, comme pour une hanche simple. C'est le bon repère, et on part avec les anneaux bien haut sur l'épaule, parce qu'on va venir installer bébé ici. Et au moment du serrage, forcément, on va faire descendre un peu les anneaux. Donc l'idée pour être confortable, c'est que les anneaux, après serrage, ils soient à peu près sur la clavicule, ou dans le creux juste en dessous de la clavicule. Là est ma clavicule, donc à peu près à ce niveau-là. Si on a les anneaux qui vraiment sont plus descendus, ça va nous entraîner l'épaule vers l'avant, et c'est là que vont s'installer pas mal de tension au niveau cervical. Donc voilà, partir bien haut, de façon à ce qu'au moment du serrage, ça redescende juste là. Et le fait d'avoir ça à peu près ajusté aussi va éviter de faire trop descendre les anneaux. C'est-à-dire si je pars de beaucoup plus lâche, au moment où je vais venir mettre bébé, il va falloir déjà que je tire, donc déjà ça va descendre une première fois, et puis ensuite encore. Voilà, et pour desserrer, c'est ce que je suis en train de faire, on prend juste l'anneau qui est apparent dessus, on le soulève et on tire en même temps vers le haut, et ça fait coulisser le pan dans les deux anneaux. Une fois qu'on a monté son sling, évidemment qu'on ne le défait pas à chaque fois tout ce montage. L'idée, c'est de se faciliter la vie, donc c'est de laisser le sling monter une fois qu'on l'a fait. Simplement, avant chaque utilisation, je prends toujours soin de vérifier où sont passés mes bords, parce que des fois à force de serrer, desserrer, ça peut arriver à se mettre un petit peu en vrac dedans, dans les anneaux. Donc voilà, là typiquement j'ai bien mon ourlet ici, et là ça s'est mis un peu, voilà, je vais refaire un peu des accordéons, tac, et j'ai bien mon autre ourlet de ce côté. Pour mettre un sling qui est déjà monté, on fait attention que le pan qui pend soit bien devant soi, et on va passer dans le tube le bras qui va être du côté du bébé et la tête. Donc mon bras du côté du bébé, la tête avec le pan qui pend devant. Voilà. Et on fait bien attention de bien répartir dans le dos. Mais souvent je viens chercher ce tourlet du bas pour bien le faire sortir.
et l'ourlet du haut, voilà. Et on remonte bien les anneaux. Ça permet d'avoir aussi derrière un tissu qui à la fin est bien étalé dans le dos. Et c'est aussi un élément de confort pour bien répartir la charge sur le corps et du coup donner plus de confort aussi, que ça tire moins sur l'épaule. Voilà pour le sling, donc un sling avec des anneaux cousus dedans. Je vais vous montrer aussi dans cette petite vidéo comment on peut faire pour transformer une écharpe pour l'utiliser en sling sans coudre les anneaux dedans, simplement de façon ponctuelle avec une paire d'anneaux. Donc une paire d'anneaux, une écharpe, je me recule un peu. Alors là c'est une écharpe vraiment courte, c'est une 2,60 m, donc je vais mettre beaucoup plus de longueur d'un côté que de l'autre, sinon c'est de partir du milieu et de laisser à peu près 20 cm de... Donc moi le milieu de l'écharpe serait ici, c'est de laisser à peu près 20 cm, de décaler de 20 cm, et de prendre comme ça. Là je vais faire carrément plus court pour avoir quand même suffisamment de longueur. Voilà, mon écharpe elle est quand même courte. Donc on prend son écharpe en faisant toujours ce petit pliage en accordéon, de façon à ne pas mélanger et à bien garder les ourlets sur les bords. On passe le tissu dans les deux anneaux à la fois. J'espère qu'on voit bien. Alors voilà que j'ai perdu un ourlet justement. Et une fois qu'on a fait ça, on repasse alors plutôt le bord court dessous entre les deux anneaux. Donc on laisse celui-ci et on passe dans l'autre. Ça va nous donner ça, c'est-à-dire qu'on a celui-là qui tient l'écharpe par le coude et on a celui-là qui est flottant un peu au milieu. Donc là c'est vraiment le moment de faire nos petits accordéons et de bien veiller à ce que l'écharpe ne soit pas en vrac dedans. Voilà, j'ai bien mes deux ourlets sur les bords. Là, c'est mon bord court, mon pan court. Même un peu voilà. Et ça, c'est mon pan long. On va positionner cet anneau flottant là, de façon, on va venir le plaquer, le bas du côté court et le haut du côté long, comme ça. Ce qui fait que quand je regarde du côté long, ça donne ça. J'ai juste mon écharpe et je vois pas les anneaux, là sur le bas. Si je regarde du côté court, ça c'est mon pan court, et là j'ai l'anneau apparent. Donc on va, et c'est vraiment juste à ce moment-là, on peut faire soit l'un soit l'autre. Donc c'est juste à ce moment-là de bien penser, l'anneau qui est flottant, on le bascule le bas vers le côté court. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on a comme un sling, prêt à être monté comme tout à l'heure sur l'épaule. Donc le pan court va être appliqué contre mon dos et le pan long par-dessus. Moi je vais avoir sur l'épaule deux épaisseurs de tissu du coup. Et après on va avoir la même chose qu'avec le sling, c'est-à-dire que je passe dans les deux anneaux. Voilà. Puis entre les deux, donc je laisse celui du dessus et je passe là dans celui du dessous. J'ai bien mes petits accordéons, j'ai bien mon bord, mon ourlet rouge là du côté de mon cou et en haut dans la nuque du bébé, et mon ourlet brun, celui-ci, qui est celui qui sera dans le creux des genoux. Voilà, et si j'ai besoin, j'ajuste ainsi. Et donc derrière ça donne ça, mon pan court qui est là contre mon dos, et le pan long qui passe par-dessus, qui fait le tour et qui fait la poche où on va installer bébé. Voilà pour aujourd'hui.